retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la première de la catégorie Adopte un auteur, catégorie donc dans laquelle je vais vous parler d'un auteur que j'aime particulièrement. Et aujourd'hui pour la première, donc je vous emmène à la rencontre de Tatiana de Renais. Alors, je vais commencer par dresser un bref portrait de l'auteur. Donc, Tatiana de Renais est née le 28 septembre 1961 d'un père français d'origine russe et d'une mère anglaise. Elle va faire des études littéraires en Angleterre avant de revenir s'installer à Paris et de devenir journaliste, notamment pour des journaux pardon, comme Vanity Fair, Elle ou encore Psychologie. Elle publie ensuite son premier roman en 1992 qui s'appelle L'appartement témoin. Et elle comptabilise aujourd'hui 12 romans publiés en France, ainsi que des recueils de nouvelles, dont les deux derniers viennent de sortir cette année, qui s'appelle, le premier c'est Son carnet rouge, qui est un recueil de nouvelles traitant de l'adultère, et celui qui vient tout juste de sortir au mois de septembre, c'est Café Lowendal, qui lui est un recueil des nouvelles qu'elle a écrites dans différents magazines. Son roman le plus connu, c'est bien évidemment Elle s'appelait Sarah, qui a été écrit dans sa langue maternelle, donc l'anglais, sous le titre de Sarah's Key, en 2007. Et il s'est vendu depuis à 9 millions d'exemplaires et il est traduit en 38 langues, donc c'est une véritable réussite. Et il a été aussi adapté au cinéma en 2010 par le réalisateur Gilles Paquet-Brenner avec Christine Scott Thomas dans le rôle principal. Je vais maintenant vous parler de quelques-uns de ses romans. Je ne les ai pas tous lus, évidemment, mais j'aimerais bien parce que elle a vraiment un univers qui me plaît vraiment beaucoup. Beaucoup de ses livres parlent de secrets, de famille et surtout on retrouve beaucoup le thème de l'habitat, de la maison. Et d'ailleurs, c'est ce dont parle mon livre préféré de Tatiana de Renais, que j'ai ici, qui s'appelle Rose. Et d'ailleurs, c'est justement par ce livre que j'ai connu cet auteur. Euh, En fait, la petite histoire, c'est que c'est à l'époque où je me suis inscrite sur le forum de Livre Addict, j'ai voulu participer donc, à plein de choses qu'ils ont organisées. Et donc, j'ai participé au book club. Qui était sur le thème des secrets de famille. Et donc c'est ce livre-là qui a été retenu. Donc je l'ai emprunté à la bibliothèque, je l'ai lu, j'en suis tombée complètement amoureuse et je l'ai racheté depuis. Et il fait même partie de mon top 10 de tous les temps. Donc Rose, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle d'une femme qui s'appelle Rose et ça prend place à Paris sous le Second Empire. Donc c'est une période que je ne connaissais pas très bien, mais qui m'a absolument... ça a été une très belle surprise de me retrouver plongée dans cette époque. Et donc c'est un roman épistolaire. Voilà, c'est Rose qui écrit à son mari parce que à cause des travaux sur les grands boulevards parisiens, leur maison risque d'être rasée. Donc c'est une très belle histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et donc c'est grâce à ce livre que j'ai accroché à la plume de Tatiana de Renais. C'est une plume très fluide, très poétique aussi par moments, c'est très bien écrit et on s'attache très vite au personnage. Donc voilà, Rose, c'est mon roman préféré de cet auteur. Mais j'en ai aussi lu d'autres que j'ai beaucoup aimés. Le prochain, c'est Le cœur d'une autre qui, euh, qui parle encore une fois de secrets un petit peu, puisque c'est une histoire entre deux personnes qui n'ont a priori rien à voir entre elles. Donc on a Bruce qui est un homme qui est a priori très antipathique, patibulaire, etc. Et en fait, il reçoit une greffe cardiaque qui lui sauve la vie. Et il se rend compte que eh bien, depuis cette opération, il change complètement, ses goûts changent, sa personnalité change, et donc du coup, il part à la recherche de son donneur. Donc voilà, c'est aussi une très belle histoire qui nous emmène en Italie. Et j'ai trouvé que la sensibilité de la plume de Tatiana de Renais dans ce livre se fait beaucoup ressentir et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée. Donc je vous le recommande bien évidemment aussi.
Et ensuite, donc j'ai aussi lu, bien évidemment, Elle s'appelait Sarah, donc le roman dont je vous parlais il y a quelques minutes, euh, qui m'a évidemment, comme tout le monde qui l'a lu, je pense, beaucoup touchée, puisque ça se passe à une époque assez difficile, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est un récit en parallèle, on suit à la fois le récit de Sarah, qui est donc une petite fille déportée dans les camps de... Non, excusez-moi, c'est à la rafle du Veldiv. Donc c'est une petite fille qui fait partie de ces enfants du Veldiv. Et de l'autre côté, on suit Julia Drummond, qui est une journaliste qui donc enquête sur le Veldiv. Et on retrouve encore une fois dans ce roman à la fois le thème du secret et le thème de la maison, de l'habitat. Et donc voilà, je vous en dis pas plus pour pas spoiler l'histoire, mais c'est une très très belle histoire qui tourne autour d'un secret incroyable. Et encore une fois, c'est un livre que j'ai lu presque d'une traite. Euh, c'est très touchant et voilà, je vous le recommande beaucoup, évidemment. Et j'ai lu un quatrième livre de Tatiana de Renais que je n'ai plus avec moi parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. Mais c'est son dernier roman publié qui s'appelle À l'encre russe, qui s'affiche ici. Et c'est cette fois l'histoire de Nicolas Colt, qui est un écrivain et qui travaille sur son prochain livre. Et encore une fois, et bien voilà, dans cette histoire, il y a beaucoup de secrets. Et voilà, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai beaucoup accroché au personnage. Et encore une fois, voilà, Tatiana, il travaille sur les thèmes qui lui sont chers et qu'on reconnaît à peu près dans chacune de ses œuvres. Euh, voilà, alors je ne suis pas du tout en train de dire que tous ces romans se ressemblent parce que c'est complètement le contraire. Chacun de ces romans est complètement différent, mais on retrouve toujours cette touche qui fait sa particularité et cet univers bien propre à elle qui fait que moi, personnellement, je l'adore. Donc voilà, j'ai encore plein d'autres livres de Tatiana dans ma palle, dans ma wishlist. D'ailleurs, je viens de commander son dernier recueil de nouvelles parce que je n'ai lu que ses romans et donc j'aimerais bien voir ce que ça donne au niveau des nouvelles. Mais voilà, en gros, c'est un auteur que, je répète encore une fois, j'aime vraiment beaucoup. Et j'espère que je vous aurai donné l'envie de la découvrir aussi. Et bien voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Et en attendant, bah, je vous souhaite de bonnes lectures et n'hésitez pas à partager votre ressenti ou vos suggestions en commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre. À bientôt, bonne journée!